Grüezi et bonjour à la huitième conférence du système GS1 sous le slogan Quand les marchandises surfent sur les vagues numériques. C'est la première conférence en français. Alors, je vous souhaite la bienvenue, la Romandie. Euh, et excusez mon français, je suis suisse-allemand, comme ça, il y a beaucoup de mots il y aura sûrement beaucoup de fautes chez moi. Je m'appelle Dominique Schneider et je suis heureux de vous guider dans cet après-midi virtuel. Je suis responsable dans les solutions chez GS1 Suisse et tous les développements des solutions autour du système de GS1 Suisse. Mais revenons à cet après-midi. Après une brève introduction de ma part, Monsieur Guillaume Daborde de Nestlé, vous le voyez à ma côté, il vous donnera un aperçu dans l'univers de base de données chez Nestlé. Ensuite, Guillaume Daborde et moi, nous serons disponibles pour répondre à vos questions. Pour toute question, veuillez utiliser le bouton F et A en bas de cette page. Nous nous en occuperons après la présentation. Bien entendu, le Systemtagung est un format suisse alémanique. Alors, si vous avez des questions en allemand, n'hésitez pas de les poser en allemand. Je vais alors essayer de les traduire en français. Mais avant de commencer, je voudrais remercier nos importants sponsors. Sans eux, un événement de ce type ne serait pas possible. Attendez, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Alors, merci beaucoup à la Descartes, Depcom et la Poste. Merci beaucoup pour votre soutien. Pardon. Veuillez également noter nos offres supplémentaires autour de la conférence du système GSM. À partir de demain, des présentations supplémentaires seront disponibles en ligne. C'est premièrement l'introduction de ce matin, c'était la traçabilité à Migros, et d'autre part, les deux cas qui sont mentionnés sur le slide. Vous recevrez demain un email avec tous les liens et bien sûr, vous êtes libre de les partager via social media, etc. Mais laissez-nous en commencer. Le thème, quand les marchandises surfent sur les vagues numériques, a été fixé il y a longtemps, bien avant Corona. Nous n'aurions jamais pensé que la digitalisation nous toucherait aussi rapidement et aussi différemment. Corona provoque une quasi-explosion de l'activité online. Des grandes et des petites boutiques en ligne sont créées presque quotidiennement. La livraison directe de repas au domicile est proposée par de plus en plus de restaurants. Les entreprises constatent qu'elles ont besoin de plus en plus d'informations pour leur boutique en ligne et ou de la déclaration de leur menu. Et maintenant, le besoin d'informations sur les produits signifie que les boutiques en ligne, les grossistes, les détaillants, les restaurants, les cliniques, les maisons de retraite ou les développeurs d'applications obtiennent ces informations d'une manière ou d'une autre. Il est possible qu'ils recherchent en ligne ou qu'ils copient directement à partir de l'emballagement. Ou bien les fabricants sont priés de remplir certaines fiches techniques. Vous voyez quelques exemples sur ce slide. Il peut s'agir des tableaux Excel ou des fichiers PDF. Je pense que vous connaissez bien.
Cela implique des efforts massifs et répétitifs à tous les niveaux. Avec toutes ces méthodes, la qualité, l'actualité et la complétude des informations posent de gros problèmes. Je ne vais pas anticiper la présentation de Nestlé, mais je vais brièvement, montrer la situation actuelle. Des nombreuses entreprises en Suisse utilisent déjà des solutions de données de base pour échanger les informations avec leurs clients. Dans le passé, cependant, les solutions ne communiquent pas entre elles. GSM Suisse travaille depuis longtemps pour que les solutions communiquent entre elles et qu'ils utilisent ce qu'on appelle interopérabilité. Aujourd'hui, Trustbox est une sorte de relais entre différentes solutions. Par exemple, Nestlé peut publier des informations sur leurs produits via GDSN et d'autre part, un supplier, un grossiste de restaurants de gastronomie H et R Gastro peut obtenir les informations de Trustbox et utiliser les informations dans leur propre système. Un autre exemple, Coca-Cola publie des informations via un autre data pool, XAXL, et le consommateur, la consommatrice, peut les interroger dans l'application gratuite Trustbox via le scanning des codes barres. Voilà pour une très courte introduction aux défis de l'échange des données de base. Guillaume Daborde va maintenant vous montrer dans une vidéo comment Nestlé a abordé ce défi. Après le vidéo, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Et n'oubliez pas, poussez le bouton Q et R pour vos questions. À bientôt, le vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Guillaume Desbordes, je fais partie de l'équipe Master Data Management en Suisse. Je remercie l'équipe JSON de nous avoir invités pour ce meeting. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une vision globale du partage des données Nestlé via les plateformes e-content. Donc, je vais faire une petite présentation. Donc, nous allons commencer par une présentation de Nestlé, même si vous connaissez déjà. Donc, Nestlé en Suisse, en 2019, c'était plus de 8000 employés répartis sur 24 sites. Donc, de notre côté, nous sommes basés à la Tour de Paix, donc le numéro 2 ici, si vous voyez bien. Donc, Nestlé, c'est un groupe composé de marques remplies d'histoire. Donc, nous avons Aigné, nous avons Tommy, nous avons Caillé. Plus récemment, nous avons lancé aussi Garden Gourmet. Et également, nous avons 19 Nestlé Shops répartis dans toute la Suisse. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'un d'entre eux, mais je vous conseille d'y aller afin de découvrir vraiment tous les produits de notre groupe. Donc, revenons-en à l'e-content. Donc, quel était le contexte? Donc, premièrement, les besoins que nous avions, c'est d'une part rendre visibles les produits avec les données les plus complètes et actuelles possibles, et être aussi efficace dans le partage des données en essayant d'utiliser un seul channel de diffusion possible. En gain, nous espérions aussi diminuer le workload, c'est-à-dire éviter l'envoi de mails vers les consommateurs ou vers nos clients, essayer de leur envoyer vraiment l'information de manière automatique, éviter aussi les extracts manuels et aussi permettre d'avoir accès à un accès rapide à l'information de nos produits. Également, essayer d'avoir une meilleure qualité des informations et des informations synchronisées au jour le jour. C'est-à-dire si on fait un changement aujourd'hui, il faut qu'il soit au moins diffusé le lendemain vers les plateformes e-content. Donc les solutions que nous avons choisies, c'est d'une part WallWallSync et aussi Trustbox, qui sont toutes deux des solutions qui respectent les standards JS1 et qui permettent aussi de transmettre les données dans le monde entier dans un standard qui peut être utilisé partout. Ce sont aussi des solutions agiles, rapides, et nous n'avions pas de développement en interne à réaliser de notre côté. Donc notre direction e-content, donc pour le rappeler, c'est vraiment partager les données de nos produits à tous nos clients, à tous nos consommateurs, à nos consommateurs de manière vraiment simple et efficace, et ce, en temps réel.
Les données digitales doivent vraiment être complètes, c'est-à-dire qu'on doit autant envoyer les données B2B, donc business to business, que les données B2C, business to consumer. Et vraiment, ces données digitales doivent devenir le lead du produit physique. D'abord, on crée les données digitales et ensuite, on crée le produit physiquement. Donc, les objectifs que nous sommes fixés pour Horizon Q2 2021, c'est déjà d'une part d'avoir les 100% de nos produits standards disponibles online, dont sur Trustbox. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt à 96%. Également, 100% des données doivent être partagées, c'est-à-dire toutes les images doivent être envoyées, les informations comme le Nutri-Score doivent être disponibles, etc. Pour l'instant, à titre d'exemple, pour les images, nous sommes à 82% de disponibilité, donc nous sommes en train d'améliorer ça. Nous voulons aussi partager les données B2B, donc 15 semaines avant le lancement du produit. Donc pour rappel, les données B2B, c'est les données business to business, plutôt les données logistiques, c'est-à-dire le numéro JTIN, le poids net, enfin toutes les données qui permettent à un client de créer son produit dans le système pour pouvoir ensuite récupérer les stocks. Et deuxièmement, partager aussi les données B2C, donc business to consumer, donc tout ce qui est text marketing, euh, tout ce qui est additif, tout ce qui est liste d'ingrédients. On souhaite les diffuser au moins 4 semaines avant le lancement du produit. Donc, comment les données Nestlé sont envoyées? Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif du landscape IT pour les données master data. Donc à chaque fois qu'un brand manager crée un nouveau projet, il doit compléter les informations dans 4 systèmes différents. Donc le premier, c'est NSKU SAP, donc c'est vraiment là où on va collecter les données B2B. Donc il y a le marketing d'impacté, il y a l'équipe logistique, la planif, la finance aussi qui complète les données à cet endroit-là. Ensuite, on a un deuxième outil interne qui s'appelle Content Hub qui permet d'uploader les images liées à un produit. Un troisième système qu'on appelle Links, là c'est encore une solution interne, c'est un SharePoint qui permet de récolter les données B2C, donc tout ce qui est encore text marketing, Nutri-Score, etc. dans un autre outil. Et enfin, un dernier système qui est géré par l'équipe régulatory qui permet de collecter les données ingrédients et allergènes. Donc une fois que les données ont été complétées dans ces 4 systèmes, elles sont envoyées soit automatiquement, soit par extract manuel dans un autre système qui s'appelle DSD, qui est un agrégateur de données. Donc c'est dans DSD qu'on va vraiment collecter toutes les données B2B, B2C, faire un dernier check pour ensuite les diffuser vers les plateformes clients. Donc on envoie ces données dans WorldWallSync, qui est justement la solution que nous avons choisie pour partager les données, et dans lequel vont se connecter les différents clients ou consommateurs. Donc par exemple, Coop, Migros, Transgourmet vont directement pêcher l'information dans WorldWallSync. Et c'est aussi via WorldWallSync que Trustbox récupère les informations. Donc, revenons-en aux défis et aux challenges. Donc, en termes de défis internes, donc, comme vous avez pu le voir, le contexte Nestlé est assez complexe. Nous avons beaucoup de systèmes internes, ce qui fait que nous avons beaucoup de sources de données internes. On peut avoir des problèmes techniques. Il y a aussi un problème de change management, c'est-à-dire qu'on a accompagné les personnes qui utilisent ces outils à le faire dans leur process. Et également en termes de défis internes, nous avons certaines fois des difficultés pour récupérer les informations à temps et avec la qualité exigée. Il peut arriver aussi que des produits des produits Nestlé ne soient pas produits en Suisse, mais viennent, je sais pas, de la Pologne ou de la France, etc. Et donc du coup, on récupère les informations depuis les autres marchés. Et donc potentiellement, des fois, on peut avoir soit une perte de qualité, soit des données incomplètes, soit des données pas là à temps. Également en termes de défis, nous avons un changement de processus en interne en cours. C'est-à-dire comme vous l'avez vu précédemment, nous avons 4 systèmes pour récupérer les données, mais on est le groupe est en train de travailler sur un système qui permettrait de récupérer les données dans un seul source système. Et donc vraiment l'objectif de ça, c'est vraiment que le processus digital doit passer en amont du processus du pack. C'est-à-dire que on fait d'abord, on crée d'abord les données et ensuite on peut s'occuper du flux physique du produit. Donc ça demande pas mal d'énergie, pas mal de temps. On doit aussi former les utilisateurs et les brand managers pour pallier à ça. En termes
Le défi externe, donc d'une part, nous avons dû nous adapter devons nous adapter aux évolutions des standards JS1 parce que c'est bien beau d'apprendre les standards JS1, mais une fois qu'on les a appris, ils peuvent toujours changer. Par exemple, pour les images, le format d'une image peut un jour être en format JPEG, puis le lendemain, ça peut être exigé en format PNG, donc nous devons vraiment nous adapter à ces changements. Également, il peut y avoir des nouveaux éléments, des nouvelles règles, donc le Nutri-Score qui arrive, par exemple. Il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à l'harmonisation des standards entre les différents pays, c'est-à-dire que JS1, il y a le groupe JS1, mais aussi chaque marché a une équipe JS1, et entre différents marchés, entre différents pays, il peut y avoir des règles différentes. Et donc pour un groupe comme Nestlé, ça peut entraîner des difficultés parce que tel marché peut avoir telle exigence et un autre marché n'a pas les mêmes exigences. Donc pour cela, nous devons vraiment faire attention et nous adapter. Nous devons aussi nous adapter aux exigences des clients malgré les standards JS1, c'est-à-dire que certains clients peuvent avoir des exigences spéciales, notamment par rapport aux images. Et dernièrement, notre défi, c'est vraiment convaincre les nouveaux clients d'adopter les solutions, soit WallWallSync, soit Trustbox. Et donc on peut comprendre que pour les petits clients, se connecter à WallWallSync soit vraiment compliqué parce qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de process IT à réaliser envers ça, mais pour Trustbox, ça pourrait être une solution pour récupérer l'information en temps réel. Mais nous avons vraiment besoin aussi du support de l'équipe Trustbox pour avancer là-dedans. Ensuite, passons aux apprentissages et opportunités. En termes d'apprentissage, donc, nous avons pu faire apprendre notamment les standards JS1. C'est vrai qu'on est parti un petit peu de rien côté Nestlé Suisse, et en allant vers ces systèmes, nous avons appris beaucoup par rapport aux standards JS1, et le contact client aussi nous a forcé à comprendre et adapter les standards JS1. Donc notamment COP. C'est vrai qu'au début, on envoyait pas mal de données vers leur système. Il y avait certaines fois des erreurs, mais en fonction de leur feedback, nous avons pu nous améliorer pour devenir un peu plus flexible et agile. Donc vraiment, les expériences avec les clients ont été bénéficiaires pour nous, mais je pense aussi pour eux parce que le fait que nous soyons un grand groupe nous permet d'envoyer des produits totalement différents avec des champs totalement différents, et ça leur permet aussi d'apprendre de nous. Et donc en termes d'apprentissage aussi interne, ça nous a appris aussi à essayer de travailler un peu plus ensemble. C'est-à-dire que dans l'envoi de données, il y a beaucoup d'équipes qui sont impactées. Donc on a le marketing, on a, comme j'ai dit, la planif, les équipes logistiques, la finance et aussi l'équipe master data, plus les équipes IT qui supportent les solutions techniques. Donc il y a vraiment un apprentissage interne sur le comment faire fonctionner notre collaboration. En termes d'opportunités, cela nous a permis aussi de devenir exigeants avec la data quality, avec le fait d'être le plus près possible pour l'envoi des données. Donc l'objectif d'envoyer les données 15 semaines avant le lancement du produit fait partie d'une de ces exigences. En termes d'opportunités également, ça nous permet d'être un peu plus accessible, enfin d'être beaucoup plus accessible et transparent par rapport à nos données. Je vais répéter encore une fois le Nutri-Score. Ça permet vraiment d'être transparent par rapport aux consommateurs. Être plus efficace dans l'échange de données, parce que car ça nous permet aussi d'automatiser l'échange de données avec COP, et ainsi on évite à certaines équipes d'envoyer les données produits via des fichiers Excel en parallèle. Et en dernier point, ça nous permet aussi d'être plus visible, de rendre nos produits beaucoup plus visibles et nos nouveautés plus visibles à nos clients et à nos potentiels nouveaux clients. Pour terminer, les derniers projets qu'on a en cours, c'est notamment par rapport à l'échange de données, c'est le partage des données pet food. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt par rapport au pet food, on a juste envoyé les données B2B sur Trustbox. On est en train de travailler pour vraiment ces informations aussi. Il y a aussi l'échange de nouvelles données comme le Nutri-Score sur les plateformes digitales. Et en termes d'extension et de collaboration, nous sommes en train de commencer à collaborer avec des nouveaux clients, dont Amazon, Galaxus, pour aussi envoyer les données de nos produits pour les vendre sur ces plateformes-là.
et également une collaboration avec les consumer database, donc Yuka, CodeCheck, Nutriscan. Donc là, c'est aussi toujours en cours. Nous ne sommes pas encore prêts avec eux. Certains ne veulent pas encore utiliser Trustbox, mais on est en train de travailler dessus pour qu'ils utilisent cette plateforme. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup, Guillaume, pour Pas de souci. cette présentation très intéressante pour moi. C'était vraiment très cool de voir un peu de vos histoires, de l'histoire chez Nestlé. Mais une question pour commencer. Est-ce que tu sais combien de fichiers Excel ou PDF ont été envoyés par les différentes sociétés Nestlé dans la passé? Alors là, j'en ai aucune idée. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi quand ils ont commencé à mettre en place, la solution, mais c'est vrai qu'on continue en fait encore à envoyer, des fichiers Excel de certains produits à nos clients, encore à Coop ou à Migros par exemple. Mais justement, on essaie de passer justement via, WorldWallet pour que les données soient synchronisées, telles quelles. Mais je sais qu'on utilise encore des fichiers Excel pour envoyer les données. Donc après, en termes de chiffres, je sais qu'on a en gamme, je sais pas, entre 1000 et 1500 produits standards, qu'on utilise. Donc après, si on s'occupe que des nouveautés, on a 300 produits par an, donc ça fait, peut-être 300 fiches de produits qui sont, échangées chaque année avec un client. Donc c'est assez conséquent. Mais Mhm. c'est pour ça effectivement que les solutions, e-content dont, WorldWallet ou Trustbox peuvent nous être utiles pour éviter justement ce genre de situation. Et puis, chers participants, est-ce que vous avez des questions pour Guillaume Dabord de Nestlé ou moi? Les poser via le bouton Q et R. Sinon, j'ai une autre question. Tu as parlé des applications mobiles comme Yuka, CodeCheck. Oui. Et il ne veut pas recevoir les données via GDS parce que c'est un peu grand ou trop grand ou Trustbox. Et puis, selon nos informations, cela est notamment dû au fait qu'ils obtiennent les données gratuitement auprès de certaines sources non sécurisées. C'est-à-dire qu'ils font des copies de l'Internet n'importe où. Selon tu, qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les applications soient basées sur les données actualisées, complètes et qualité? Est-ce que tu as des idées? Alors, c'est vrai que nous, on a été en contact avec, Yuka, par exemple, et de leur côté, leur équipe, en tout cas, ils veulent pas être en lien direct avec Nestlé parce qu'ils veulent pas être, comment dire, influencés par nous. Alors que nous, de notre plein gré, c'est juste envoyer les données telles qu'elles sont, mais par souci d'éthique, ils veulent pas être en direct contact avec nous. C'est pour ça qu'on essaie de les pousser, via Trustbox, parce que Trustbox, c'est quand même une solution, on va dire, neutre. Je veux dire, c'est une solution, qui permet d'envoyer les produits sans qu'ils soient influencés. Mais c'est là où aussi on a peut-être besoin de votre aide pour essayer de les convaincre d'utiliser cette solution, parce que ça pourrait aussi leur permettre de récupérer les données en masse actuelles et vraies. Parce que c'est vrai que s'ils récupèrent les informations de la part des utilisateurs, peut-être que les utilisateurs peuvent insérer des mauvaises données, pas par mauvaise intention, mais sans faire exprès. Donc effectivement, la difficulté, c'est d'essayer de les convaincre d'utiliser Trustbox ou WorldWallet. Après, c'est vrai que c'est une histoire de coût aussi, je pense. Mhm. Donc, après, on est en train d'essayer d'organiser avec eux des meetings. On va Ouais, essayer de mettre Yuka, CodeCheck et mince, l'autre plateforme autour de la même table pour essayer de discuter avec eux. Après, à ouais. voir si on arrive à faire ça de notre côté. Alors pour le soutien, on est là, si vous voulez. Il n'y a pas de On souci, a, on aura sûrement besoin de vous.
On a des questions de Matthias Kalweit. S'agit-il d'une décision volontaire ou était-ce fondé sur les exigences légales? Alors, je pense que c'était une question de lancer le projet. Alors, ça c'est une bonne question. C'est vrai que moi je suis là depuis 1 an et demi, donc la solution était déjà en place, mais je sais que c'est aussi une volonté de notre part de nous digitaliser, pour être, ouais, pour faire preuve de plus d'automatisme et de synchronisation avec nos clients, pour être plus rapide et plus agile. Après, c'est vrai qu'il y avait des exigences légales, mais on n'a pas été, enfin, on a dû s'adapter aux exigences légales, mais c'est pas le légal qui nous a forcés à se mettre sur les systèmes. C'est plus, le fait de faciliter notre vie. Mais après, Mhm. oui, effectivement, on doit s'adapter aux exigences légales, ce qui est pas plus mal. Alors, un peu les deux. Exactement, ouais. Ouais, ok. Eh ben, prochaine question, Frédéric Cherpin. Bonjour, quel est le budget en francs suisses à prévoir pour une implémentation de Trustbox et OneWorldSync ou Etrify? C'est une, euh, c'est une- moi je pense, c'est un peu une question de la taille de la société, du numéro des articles, combien d'articles il s'agit. Qu'est-ce que tu penses, Guillaume? Heu, je n'en ai aucune idée, je connais pas les budgets qu'il faut prévoir. C'est vrai que nous, on paye pas, il me semble, pour Trustbox, ni WorldWaltzing vu qu'on envoie les données. Après, Mhm. je sais que, par exemple, que Coop et Migros, eux, utilisent directement WorldWaltzing. Donc je pense que parce qu'ils ont peut-être un budget plus conséquent. Mais après, côté Trustbox, de ce qu'on m'a dit, c'était pas non plus, excessivement cher. Ça pouvait peut-être aller à 200 francs l'année. Après, c'est en fonction peut-être de la taille du client, donc après l'avantage, je pense, de Trustbox aussi, c'est que tu payes pour une plateforme, mais tu as les données des produits de beaucoup de clients. Tu as pas que Nest, tu as par exemple Coca aussi qui envoie les données ou toutes les autres marques. Mais ça, j'ai pas la réponse. Oui, alors au niveau des coûts, il faut vraiment ça, poser des questions. Est-ce qu'on a tous les données, comme fournisseur des données, comme supplier, est-ce qu'on a toutes les informations actuelles et dans une bonne qualité sur un système où on peut faire une interface avec des solutions de GDSN, alors comme Etrify, OneWorldSync. En Suisse, on a Glowlip avec Descartes. On a des solutions comme Equadis à Genève. Et puis, est-ce qu'on veut créer des interfaces avec une solution data pool GDSN ou est-ce qu'on veut publier des informations sous forme manuelle avec une solution Tracebox? Ce sont des grandes questions. Je pense que c'est une affaire individuelle et je pense que ce n'est pas le bon place pour pour présenter des coûts au niveau de Trustbox. Mais on reste à votre disposition pour Mais des. après, en soi, il me semble que Trustbox, si on veut y aller enfin, en tant qu'utilisateur normal, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur la plateforme. Enfin, moi, j'y vais, par exemple, sur, Ouais, 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 sur mon ouais. téléphone, je rentre un code et puis j'ai les informations du produit. Après, Et- c'est du 1 à 1. Mais c'est vrai que si on veut extraire les données, il faut plus voir avec votre équipe. ouais. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Alors, la prochaine question, Andreas Rieser, c'est une question en allemand. Wie funktioniert der Datentransport, wenn ein Zwischenhändler dazwischen ist? Oft wird eine Publikation durch den Datenlieferanten und nicht durch den Hersteller verlangt. Alors, comment est-ce que le transport des données fonctionne si on a une intermédiaire dedans? Parce qu'on a souvent la demande que le fournisseur de données devrait publier les informations et pas le producteur. C'est un peu une histoire concernant le legal, c'est-à-dire si, si le producteur est une association suisse, eux, ils sont responsables pour le produit et pour toutes les informations. Et les informations euh, doivent être publiées via le producteur. S'il y a si c'est un produit de import,
Ça veut dire, si on a un distributeur en Suisse pour la Suisse, et la société peut-être sont des nouilles chinois, je sais pas, il est en Chine, lui, il va pas publier des données dans Tracebox ou dans GDSN, dans Atrify, Glowlib, Equadis, n'importe qui. C'est sûrement l'importateur qui va le faire, c'est le distributeur qui est devant le loi aussi responsable pour toutes les informations euh, pour le marché suisse, pour le marché cible. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Sinon, contactez-nous directement. Ou est-ce que, Guillaume, tu as d'autres informations? Encore quelque chose à dire? Non, là, c'était, j'ai pas d'autres informations. OK. Alors, et puis, on a une autre question de... Merci beaucoup pour les bonnes questions. C'est super. C'est pas, ce ne sont pas des questions de tous les jours. C'est super il faut bien réfléchir un peu. On a une question de Markus Richt. Dans le groupe Nestlé, l'échange de données via Tracebox ou de solutions comparables est à quel niveau en Suisse comparé aux autres pays? Votre information que Coop et de Migros reçoivent encore de données par Excel me surprend. Alors remarquez, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, ça me surprend aussi, mais en fait, c'est vrai qu'on est en train de travailler dessus depuis 1 an et demi. Avec Coop, on avance vraiment bien. On va dire que pour les produits standards, c'est-à-dire qui sont pas promo ou pas multipack ou pas de display, beh, les infos sont quand même envoyées, et synchronisées, sans avoir besoin de fichiers Excel. Mais, on a travaillé avec eux, on travaille encore avec eux, en direct avec Coop. On est un des premiers partenaires avec qui ils font, ce genre d'échange de données et comment dire? Ouais, on est encore en train de travailler dessus, mais je pense que par rapport aux autres groupes, on est plutôt bien avancé, en Suisse avec les autres clients et après au niveau des autres marchés, donc si on se compare à la France ou à l'Allemagne, par exemple, je sais aussi qu'au niveau de la Suisse, on est un des systèmes les plus intégrés. C'est-à-dire que les informations, des ingrédients, de SAP et les images, on est full intégré avec, des sources systèmes et on les échange, via la plateforme WorldWalsync et on est plutôt en avance par rapport aux autres pays. Donc, effectivement pour 2020, on n'est pas encore parfait, on devrait peut-être, mieux, mais, il y a pas mal de projets, qui font qu'on va avancer là-dedans. Donc on n'est pas si mal par rapport aux autres pays, Merci beaucoup. ce qu'on peut comparer. Puis aussi pour une information supplémentaire, Migros, par exemple, le MGB, Migros Genossenschaft, il reçoit aussi les informations de Tracebox et aussi Mmh. de Data Nature. Data Nature, c'est un data pool allemand, je pense, au niveau bio. Alors, Migros, ils reçoivent les informations via GDSN, via Tracebox et via Data Nature. Et comme ça, ce sont les informations plutôt au niveau consommateur pour les shops en ligne, comme le shop. Et puis, une bonne information pour toi, Guillaume. On est aussi en discussion avec Galaxus parce qu'ils sont très Ouais. intéressés à recevoir les informations parce qu'ils ont vu dans ces temps Corona que les clients, ils ont vraiment le besoin de voir, de savoir plus des produits. Ils veulent savoir quels ingrédients est-ce qu'il y a dans le produit, est-ce qu'il y a des allergènes dedans, d'où est-ce que le produit vient vraiment. Et puis pour ça, il faut vraiment un peu aussi publier des informations plus précises. Ouais, je suis content que Galaxus il vous ait contacté parce qu'il nous avait aussi contacté, je crois en octobre, septembre-octobre. On avait justement discuté de comment on pouvait échanger les données et justement on leur avait indiqué 2 solutions, soit WorldSync, soit Trustbox donc bah, ils nous ont écoutés donc s'ils vous ont contacté, c'est très bien, quoi. J'espère que ça va marcher. Je pense que oui. Si ça marche Ouais. avec Niveau et Mais au niveau des données, une question, il ne s'agit pas nécessairement des informations obligatoires au niveau de la loi, mais des informations dont les détaillants ont besoin pour optimiser leur présence sur le web ou leur processus.
Bref, c'est quelque chose de compréhensible et en même temps très coûteux pour de plus en plus publier des informations en tant que fabricant. Euh, Qu'est-ce que souhaitait Nestlé communiquer aux détaillants en cours de route? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Bon, on veut tout montrer. Dire aux détaillants autour des données de base. J'ai pas compris la question. Peut-être c'était un peu trop compliqué. Est-ce qu'on veut, comme Nestlé, dire quelque chose aux détaillants au niveau leurs besoins qui sont de plus en plus, de plus en plus fournir des informations? C'est vrai que, enfin, moi, de ce que je vois, c'est qu'effectivement, nos clients ont besoin de plus en plus d'informations. Ils ont besoin de l'image, par exemple, ça, c'est une information qu'ils ont tout le temps besoin. Des listes d'ingrédients, du code GTIN et de toutes aussi certaines données logistiques pour que eux, après, ils puissent le diffuser sur leur site e-commerce. Et donc, après, bah, ouais, notre objectif, c'est vraiment leur fournir le plus de données possible pour qu'ils récupèrent ce dont ils ont besoin pour après diffuser l'information pour qu'ils puissent vendre le produit. Mhm. Après, Et puis, une dernière question de ma part. Comme, est-ce qu'il y a encore? Il y a une autre question, excusez. Frédéric Clerc, quel est le niveau de collaboration dans ce registre partage automatique de synchronisé des données avec des entreprises de transport, Planzergalliker, ou de livraison post-DHL? Alors, est-ce qu'il y a une collaboration euh, entre le GDS et puis le GDSN et les systèmes de transport ou de livraison? Pour, alors là, moi, je pense pas qu'encore on ait eu ces demandes-là de notre côté. chez Mais nous, ouais, hein, chez nous, on a discuté parce que au niveau GDSN, on parle pas seulement du produit, ça veut dire de la bouteille, on parle aussi des informations logistiques au niveau de la palette. oui. Voilà. Ouais, Peut-être. c'est vrai que techniquement, on envoie aussi les données logistiques de la caisse, des palettes, combien il y a ouais, il y a de produits sur une caisse ou sur deux palettes. Donc techniquement, ouais, on pourrait aussi envoyer les informations aux transporteurs. Après, pour l'instant, c'est que de notre côté, on le fait pas. Je pense que c'est plus aux clients peut-être qui utilisent nos produits, qui ont besoin de ces informations-là, après pour les diffuser aux transporteurs. Mais, Mhm. mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de collaboration. Enfin, j'en ai de notre côté, de notre part. J'en ai pas encore entendu parler. Il faut aussi savoir que les données des ingrédients, des recettes, des valeurs nutritives, etc., ils sont, je pense, pas très importants pour les entreprises de transport ou de livraison. Eux, ils sont vraiment intéressés au niveau des informations logistiques, ça veut dire la palette, le carton avec l'adresse, et puis là, on parle des autres systèmes, on n'a pas les systèmes GDSN pour les données de base. On a des systèmes comme le SSC, le GLN, etc. On a des solutions dans la monde GS1 pour l'échange des données, des informations. C'est aussi un peu le EDI. Hein. Voilà. Une dernière question comme à toi, Guillaume. Comme Nestlé, vous êtes une entreprise qui peut réaliser des projets avec les ressources adéquates. Hein. Alors, vous avez assez de ressources, je pense. Oui, Une petite ou au niveau du moyenne, groupe. ok, une petite ou moyenne entreprise suisse typique n'a pas ces possibilités. Que
recommanderiez, toi, vous, Nestlé, aux entreprises qui ont un projet de données de base devant elles? Qu'est-ce Qu'est-ce que tu qu'on fais? leur recommanderait comme solution ou ouais, Non, comme approche? autour d'un projet. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi est-ce qu'il faut penser si on commence avec un projet Master Data? Ah, c'est une bonne question. Bah, déjà, il faut, une personne qui connaisse les master data des produits, qui sache quels sont, les attributs qu'il faut lister et quels sont les attributs qu'on a besoin de ce produit pour insérer dans les systèmes et après aussi avoir, peut-être une personne qui soit dédiée pour, essayer de comprendre les standards JS1 parce que c'est quand même, je pense, important d'avoir des personnes qui comprennent, au-delà d'avoir une équipe technique derrière, il faut des personnes qui comprennent un petit peu les enjeux des données pour monter le projet. Et après, en termes de solutions, je pense qu'il faut quand même essayer d'aller aussi au plus simple, éviter d'échanger avec des fichiers Excel ou par mail parce que les données, de toute façon, elles ne seront jamais synchronisées en direct. Essayer d'utiliser des solutions qui existent déjà parce que nous, par exemple, on a, on a comme je vous ai montré, on a des systèmes derrière qui permettent d'envoyer les données, mais on utilise quand même des solutions standards, donc WorldSync et ensuite Trustbox, qui, qui permettent justement à n'importe qui de récupérer les informations dans le bon format. Donc, je recommanderais juste d'avoir une équipe fonctionnelle qui comprenne l'enjeu des master data et après choisir la solution la plus facile techniquement et avec les standards JS1. OK. Alors, c'est le mot final avec des standards GS1. Merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup, Guillaume. merci à vous, hein. Merci beaucoup à Descartes, Stepcom et La Poste Suisse, les 2 sponsors qui ont fait, ce événement possible. Hem, C'était très agréable de commencer cet après-midi avec, vous et bien sûr, je vous souhaite maintenant beaucoup de succès dans vos projets de digitalisation, mais plus encore, je vous souhaite, à tous que nous puissions nous rencontrer physiquement très bientôt. Restez en bonne santé. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, hein. Ciao, ciao.